Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo sur Kingdom où on va parler de Shin, de la voie qu'il est en train de se tracer et de la voie qu'il peut se tracer à l'avenir. Alors, nous savons tous que Shin, c'était un esclave, il n'avait aucune connaissance militaire, même pas un petit peu, il connaissait rien du tout. Tout ce qu'il savait, c'était que c'était un bon épéiste et qu'il pouvait se défendre, voilà, il savait se battre quoi. Mais sinon, c'est tout, dans le monde de la guerre, il n'avait rien. Alors, bien évidemment, quand tu es un jeune homme, un jeune garçon, et que tu commences quelque chose, tu vas bien t'inspirer de ceux qui sont là avant toi. Ça veut dire les commandants, les généraux. Bien évidemment, il a fait partie de plusieurs armées différentes, où il a vu des personnes différentes avec des styles différents. Il s'en est à chaque fois inspiré, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc on va essayer de voir ces personnes-là, et voir avec quoi il a évolué et comment il a évolué et comment il pourrait évoluer à l'avenir avec toutes ces interactions, parce que Shin, comme on a dit, il n'a aucune connaissance militaire. Ça veut dire qu'il est malléable, c'est un homme de sable, on peut le mettre comme on veut. Même Shue-kun, rappelez-vous de Shue-kun, si Shue-kun l'avait entraîné, Shin ce serait un autre personnage aujourd'hui. Donc c'est pas anodin. Maintenant, avec toute cette expérience qu'il a accumulée tout au long de ses batailles, parce que toutes ces batailles qu'il a faites, en fait, pour Shin, lui, ces batailles, c'est la vraie vie, mais en même temps, c'est de l'entraînement. Et plus que d'autres, évidemment, parce qu'un Muten qui va en bataille, lui, dans sa tête, il a déjà fait plusieurs batailles dans sa tête, etc. Comme un Huon, il a déjà pratiqué des batailles fictives, des moments, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation, peut-être que ces personnages-là, ils les ont déjà eus sur des moments d'entraînement, de mise en situation, ou quoi, ou qu'est-ce. Alors que Shin, pour lui, tout est nouveau. Donc, les gars, on va essayer de voir ça. Mais avant, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, parce que ça fait du bien pour la chaîne. Mais sur ce, let's go, on va voir ça ensemble. Le premier commandant de Shin dans la campagne de Keiyu dans les plaines de Dakan est Bakugo Shin. On est peu nombreux à se rappeler de lui, car son apparition dans le manga a été brève, mais c'est la première figure militaire de Shin, et il va s'en inspirer grandement pour son évolution. C'était un commandant de 1000, prêt à tout pour atteindre ses objectifs et amener son armée à la victoire. Il connaissait Ryukyu et savait qu'une victoire sur un front pouvait mener à la gloire de l'armée entière. Un commandant qui représente bien Ryukyu. Shin va avoir ses premiers combats de cavalier avec ce commandant, mais ce dont il va s'inspirer, c'est de sa détermination. En effet, Bakugo Shin ne lâche rien, même quand c'est désespéré. Une charge qui semble inutile peut se transformer en un grand accomplissement. Le futur Shin va souvent répéter ce genre de schéma où il foncera accompagné de peu d'hommes dans des situations très désavantageuses. Shin ne sera pas tout le temps couronné de succès avec cet esprit, comme lorsqu'il échoue contre Genpu et perd énormément d'hommes en plus à cause de son entêtement. En revanche, on l'a également vu triompher contre Keisha par exemple, où il pousse lui et ses hommes dans leur dernier retranchement pour vaincre le général en chef ennemi. Cette détermination et obstination que Shin a aujourd'hui, il l'avait déjà vu chez Bakugo Shin, qui l'avait reconnu avant sa mort en lui donnant des conseils pour la suite de sa carrière militaire. L'oiseau colossal de Kin est l'une des plus grandes inspirations dans la voie de Shin. Il lui a montré comment diriger des hommes avec un entraînement spécial où il devait subjuguer un territoire pour lui, ce qui lui a permis de prendre de l'expérience en tant que jeune commandant, diriger les hommes de la façon d'un grand général. Shin a pu voir l'effet d'un grand leadership sur les hommes sur un champ de bataille. Ce charisme de grand général, il va également le poursuivre. Uki lui a même donné l'occasion de voir comment un général peut retourner des situations en tuant un général ennemi, que ce soit par une stratégie ou encore par la voie frontale avec Shumu qu'il va one-shot. Mais nous savons tous que ces plus grands cadeaux viendront dans les derniers instants du dernier des 6 grands généraux de Kin. La vue de général qu'il offre à notre Shin et qui va l'éveiller pour sa future carrière militaire, la vue d'un grand général sous les cieux, pas moins que ça. Aux premières loges, le Shin va absorber tout ce savoir que lui donne son mentor. Son deuxième cadeau est la Gwendao Duki, celle qui peut changer le cours des batailles avec un coup, celle qui peut tuer un général ennemi en un coup et celle qui peut combattre avec la bête martiale Uken. Avec tout cela et sa nouvelle unité indépendante Isshin,
Grâce à Uki, c'est un Shin complètement nouveau que nous aurons. Duke Yu. L'essence du général instinctif va être source d'inspiration et d'éveil pour Shin, qui est maintenant un commandant compétent. Il doit maintenant suivre un chemin bien défini pour passer au niveau supérieur. Et sous la coupe de Dukyu, Shin développe des caractéristiques de général instinctif, ce que Dukyu ne manque pas de voir. En effet, les deux n'ont eu aucune notion de stratégie et d'art militaire, donc ils sont plus enclins à être des instinctifs. Shin, après ses nombreuses années sur les champs de bataille, commence à ressentir les changements et fluctuations de la guerre, ce qui lui permet de faire des actions en fonction de la situation. Pas un niveau équivalent de Dukyu, mais cela reste intéressant. Ces deux hommes n'ont pas seulement l'instinct qui les réunit, mais ils ont également le même style pour faire la guerre, où ils dirigent leurs armées lors de charges puissantes et utilisent leur force martiale pour prendre l'avantage. Shin avec Dukyu est dans un milieu qui lui ressemble et où il peut également s'épanouir, mais malheureusement, cela ne va pas durer à cause de la mort de Dukyu. Il va lui léguer son bouclier d'or, sa flamme et son aura d'instinctif qu'il devra développer. Maintenant, passons à Kanki. Vous vous demandez ce qu'il fait là, mais en réalité, il a beaucoup apporté à Shin. Sa personnalité et sa brutalité, qui sont totalement contraires à celles de notre protagoniste, vont venir renforcer les croyances et la volonté de Shin tout au long de leurs interactions. Kanki est là pour tester et renforcer la solidité de l'intégrité de Shin. Kanki a des résultats grandioses avec ses méthodes horribles, alors que Shin souhaite montrer que sa voie honorable est la plus performante. Mais cette relation toxique entre ces deux personnages va créer un lien entre les deux que même eux ne comprennent pas vraiment. On a vu que même une personne intelligente comme Usen n'arrivait pas à comprendre Kanki malgré le temps qu'ils ont passé ensemble, alors qu'à certains moments, Shin est capable d'être sur la même longueur d'onde que Kanki. Ils partagent cet instinct dans des situations même très dangereuses où ils ont les mêmes réflexions. Pour le moment, Shin n'a eu aucune plus-value militaire grâce à Kanki, mais peut-être qu'à l'avenir, Shin pourra comprendre les gens comme Kanki pouvait le faire et s'en servir pour vaincre ses futurs adversaires, ou encore être capable d'utiliser des tactiques non orthodoxes pour surprendre ses adversaires. On sait que la mort de Kanki a beaucoup affecté Shin. Il a perdu son rival, cette figure gigantesque qu'il voulait vaincre sans qu'il puisse faire ou prouver quoi que ce soit. Il n'aura même rien accompli comme conquérir un état pour montrer à Kanki que c'était possible. Et en plus, à la fin, c'est Kanki qui va servir de leurre pour que Shin puisse fuir avec son clan Saki car il lui faisait confiance. Le grand stratège Usen peut-il vraiment offrir du savoir ou quoi que ce soit à Shin même sans faire exprès? Ils ont déjà été longtemps ensemble et on a remarqué que Usen faisait grandement confiance à Shin, surtout lors de la prise de Gyu. Peut-être que cela est dû à la Gwendao Duki, mais sa confiance est plus grande que celle qu'il a en Uon. Notre PDG de Kin pourrait lui apprendre à déléguer ses tâches, car on sait que Usen utilise ses commandants et généraux et intervient de lui-même très rarement, pas qu'il ait peur, mais simplement parce que le chef doit laisser ses hommes travailler. Shin, au contraire, ne délègue quasiment rien, donc il pourrait à l'avenir s'inspirer d'Usen et laisser ses commandants prendre en expérience et en prise de décision pour qu'ils évoluent. Car c'est Shin qui prend beaucoup trop souvent le plus de risques alors qu'il a d'autres unités à sa disposition. La chaîne de commandement de la Ishin reste encore très floue, malgré tout ce temps. Même Dukyu laissait ses hommes avoir leur moment avant d'intervenir. La gestion est peut-être un aspect que Usen peut lui léguer, car il n'y a pas besoin d'une grande intelligence et de longues études pour comprendre ce principe et l'appliquer à son armée. Shin aujourd'hui est capable de faire des duels avec n'importe qui et de tuer des généraux tranquillement, même en one shot. Avec la Gwendao Duki qu'il manie, on peut dire qu'Uki peut être fier. De plus, on l'a vu éveiller et donner du courage à son armée comme Dukyu ou Uki faisait auparavant, pas encore au même niveau, en utilisant juste sa présence, mais on admire son travail. Du côté de son instinct, on rame encore beaucoup. Même s'il y a eu des moments incroyables comme avec Gyu-Yun où il a montré des capacités hors normes, même s'il était quand même dépassé. À l'avenir, il doit répéter ce schéma pour devenir la vraie relève de Dukyu et transformer le style de son armée. En plus d'utiliser un instinct bien développé, s'il arrive à rajouter la compréhension ou des schémas de bataille non orthodoxes de Kanki à son panel, il va prendre une nouvelle dimension en tant que général. Si on couple tous ces aspects avec une chaîne de commandement bien en place grâce à Usen, et plus de délégation de la part de Shin pour qu'il puisse frapper seulement à des moments importants,
lorsqu'un grand feu est présent, on pourra avoir là une armée encore plus compétente et dangereuse. Alors les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Peut-être que j'ai oublié des généraux ou des commandants qui ont pu inspirer Shin, parce que quand même, le manga est long. Donc voilà, peut-être que j'aurais pu rajouter peut-être un Mugu, mais un Mugu, est-ce qu'il l'a vraiment inspiré? Bon, ils ont eu quelques échanges, il était là à sa mort. Voilà, est-ce que j'aurais pu le mettre? Je ne sais pas trop, donnez-moi vos avis, si j'ai oublié d'autres personnages, d'autres commandants. Bon, j'ai pas parlé, bien évidemment, de ses adversaires, ça veut dire les généraux ennemis ou quoi. Vraiment, on parle de ceux avec qui il a, entre guillemets, travaillé. Donc voilà, il y aurait même pu être des Rokuomi, des gens comme ça qui l'ont aidé à évoluer, puisque bien évidemment, il connaît rien, le mec, il connaît absolument rien. Tout ce qu'il fait, c'est de la découverte. En tout cas, maintenant, bon, il commence à avoir une certaine expérience, beaucoup d'expérience quand même, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si j'ai oublié quelques commandants par-ci, par-là, ou tout simplement, quel est l'avenir de Shin? Est-ce qu'il va prendre telle compétence d'un général, telle compétence d'un autre général? On ne sait pas, parce que Shin, plus il évolue et plus ça devient monstrueux. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. A plus.